Salut, c'est Loïc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment tu vas faire pour fixer ton prix de loyer. Alors, je vais t'expliquer deux stratégies. Je vais t'expliquer une stratégie si tu fais de la location classique ou meublée et une stratégie si tu fais de la location saisonnière ou de courte durée. Avant toute chose, je t'offre mon guide. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, eh bien, il y a un petit lien qui apparaît dans la vidéo. Tu as juste ton nom et ton email à me donner et je t'offre mon guide sur l'investissement rentable et sur l'entrepreneuriat. Ça te permettra d'avoir le bon état d'esprit pour pouvoir démarrer ou pour pouvoir optimiser. Voilà donc comment tu vas faire pour fixer le prix de tes nuits et comment tu vas faire pour fixer le prix de ton loyer. Notamment, c'est très utile quand tu vas faire ton calcul de rentabilité au moment d'acheter un bien. Moi, c'est vrai que tu sais que j'ai toujours cette façon de faire où quand j'investis, j'ai tendance à investir plutôt pour de la location courte durée, mais à être sûr qu'en meublé, ça puisse me ramener de l'argent. Eh bien, ma manière donc de faire pour ça, c'est vraiment important au départ de pouvoir être sûr du prix que tu vas pouvoir louer ton bien. Donc d'abord, ce qu'il faut, c'est de toute façon, quand tu mets un bien en location, toujours te placer dans le haut du panier, faire du beau, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché, qui ne sont pas des beaux produits, qui ne sont pas des produits qui attirent. Donc il faut que toi, tu réalises un produit qui attire les gens. Donc pour ça, quoi de mieux que de faire un produit qui soit type DNCO. Je cite personne, je cite pas d'émission, tout ça, mais c'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Il faut que tu sois vraiment dans le top déco. Donc, pour fixer en fait ton prix, c'est super simple. Tu vas aller faire un tour directement sur le Bon Coin. Je trouve que c'est... Alors là, je te parle surtout sur la location classique. Tu vas faire un tour sur le Bon Coin et tu vas aller regarder le prix des locations. Alors pour trouver le bon prix de location, il faut vraiment que tu rentres ta ville. Ça c'est essentiel parce que en général les prix de location, tu peux être sur deux villes limitrophes et les prix peuvent être complètement différents entre ces deux villes, comme les prix d'achat d'ailleurs. Moi je vois, j'ai deux villes qui sont accolées à côté de chez moi. Ces deux villes, c'est quasiment du simple au double, alors que pourtant il n'y a que quelques kilomètres entre les deux. Je te parle des prix au mètre carré, les prix de location c'est un petit peu différent, ils sont plus proches, mais en tout cas le prix au mètre carré est quasiment du simple au double entre ces deux communes. Donc pour faire ça, tu rentres le nom de ta ville, ça c'est super simple. Ensuite, tu vas simplement avoir besoin de rentrer la surface du bien que tu as vu. Mettons, je sais pas, tu as vu un appartement de 45 mètres carrés, tu vas pouvoir tout simplement mettre les petits taquets qui vont bien, c'est-à-dire un appartement entre 40 et 50 mètres carrés. Ensuite, tu vas rentrer tout simplement donc tu as rentré ta ville, tu as rentré ça. Ouais. Donc tout simplement après, tu cliques sur rechercher. Une fois que tu vas avoir cliqué sur rechercher, moi je t'invite à trier directement par prix. Pourquoi trier par prix? Parce que ça va te permettre de voir rapidement les produits qui sont meublés, les produits qui ne le sont pas. Et tu verras que souvent les produits meublés sont loués plus cher. C'est pour ça que je t'invite plutôt à faire du meublé quand on voit le peu de prix que peuvent coûter des meubles qui sont sympas visuellement avec les Ikea et autres aujourd'hui. Et ce qui te permettent de faire une belle déco. Et quand tu vois la différence de prix que tu loues ton bien, c'est très vite rentabilisé. Donc, je t'invite donc à trier par prix. Et ensuite, tu vas aller regarder le haut du panier. Tu regardes à combien sont loués les produits dans le haut du panier. Mettons par exemple que ton produit soit loué 650 € par mois. Je t'invite à retirer en gros, vérifie bien dans l'annonce s'il y a des charges ou pas, parce que ça c'est important. Donc s'il y a des charges ou pas, et ça sur ton investissement c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut toujours que tu compares des loyers hors charge, à part si tu as des très grosses charges sur ton bien. Là il faut que tu trouves un produit qui soit similairement avec de grosses charges comme sur ton bien. Il y a beaucoup d'immeubles type années 60 qui sont notamment en chauffage collectif, etc. Alors, c'est pas forcément un souci d'investir là-dessus, mais forcément, si tu vois un produit comme ça loué 600 € par mois, ton produit qui n'a aucune charge de copropriété ou très peu à 30 € par exemple par mois, il ne sera pas forcément loué 600 de la même manière. Il faut bien comparer ça. Donc, une fois que tu as trouvé des produits similaires aux tiens, tu compares, et moi en général, je me prends une fourchette de l'ordre de 5 à 10% en dessous de ce prix. Ce qui fait que il faut toujours mettre en fait, c'est des des barrières et des sécurités en fait, pas des barrières mais des sécurités là-dessus quand tu fais ce genre de recherche. Donc ta sécurité, tu vas la mettre en tablant par exemple 10% en dessous du prix que tu as vu. Alors 10% c'est un peu beaucoup si tu es sur une petite surface comme celle-ci, on va dire que un 50 € c'est quelque chose de tout à fait raisonnable.
Une fois que tu vas avoir mis cette barrière de sécurité, bah, ça va permettre de savoir à quel tarif tu dois te positionner. Et donc à quel tarif il faut que tu fasses ton étude de rentabilité. Moi, souvent, quand je mets un bien en location, par contre, derrière, je me mets pas comme ça 10% en dessous, je me mets dans le haut du panier, c'est-à-dire que si par exemple c'était 650 le plus cher et que le produit était similairement aussi beau que le mien, eh ben, j'hésite pas à me mettre à 650 ou même à 680. Et tout simplement, tu vois, tu fais un cumul au bout d'une semaine. Si tu n'as pas de touche, le Bon Coin, c'est très réactif, c'est-à-dire que si tu as un produit qui est trop attractif, tu vas avoir 100 coups de fil par jour. Et puis, si tu as un produit qui ne l'est pas du tout, tu auras quasi pas d'appels ou bien des appels qui sont vraiment de mauvaise qualité et des loueurs, enfin des locataires qui sont des gens qui ont beaucoup de mal à trouver un bien et qui du coup, de par leur situation personnelle, etc., et qui du coup vont venir vers toi. Donc ceux-là, c'est pas forcément ceux qu'on veut dans notre bien, surtout si on a fait un beau produit. Donc voilà, il va falloir trier, mais n'hésite pas à te mettre en haut du panier, puis quitte à redescendre de 30 € par la suite au bout d'une semaine ou 10 jours si tu vois que tu n'as pas les bons appels. Ensuite, donc il faut aussi faire attention d'ailleurs quand tu mets en location, ça c'est une parenthèse, mais si par exemple, parce qu'il y a une importance à bien choisir le secteur dans lequel tu te mets, mais si par exemple tu es à côté d'un pôle étudiant, t'étonne pas si en plein mois de janvier tu as un petit peu de mal ou en plein mois de février tu as un petit peu de mal à louer, baisse pas trop vite le prix de ta location, bascule peut-être sur du courte durée avec un minimum par exemple de 7 nuits pendant un petit moment, le temps de rentrer un petit peu de cash, mais le temps que les étudiants soient à nouveau en période de recherche parce que on sait bien que c'est cyclique, les étudiants, ils vont louer ton bien de façon cyclique. Il y a quand même des moments qui sont beaucoup plus forts. Moi, je prends un exemple, un ami qui a mis en location un bien en meublé, il voulait surtout pas s'embêter à faire du saisonnier, donc lui il voulait absolument faire du meublé étudiant. Il s'est mis à côté d'une fac et tout simplement il avait mis son bien à louer en mai et en mai il n'avait pas de touche particulière. Pourquoi? Parce que c'est la fin d'année des étudiants, les gens recherchent pas encore des biens et puis en fait finalement sur mai, juin, juillet il s'est mis en location en courte durée et puis fin juillet il a trouvé un locataire de suite, quelqu'un de qualité et puis pour le début septembre donc il a optimisé ses 4 mois et puis après il est parti pour un bail de 9 mois étudiant à partir de septembre. Donc voilà, donc là on a vu comment tu peux stratégiquement trouver facilement le prix de location de ton bien via Le Bon Coin pour de la location classique. Ensuite, sur de la location saisonnière, ça va être un petit peu différent. Alors déjà, sur de la location donc en courte durée, moi ce que je te conseille avant tout, c'est de toute façon, au moment où tu fais ta promesse d'achat, au moment où tu fais ta proposition, c'est de te baser sur le fait que ton bien soit, ça je le dis dans chaque vidéo où je parle d'investissement, mais où ton bien soit rentable en location classique ou en location meublée, mais surtout que tu ne sois pas obligé de faire de la location saisonnière pour que ce soit, ou de la location courte durée, pour que ce soit rentable. Alors, ensuite, pour trouver le prix de vente de tes nuits, ça va être à peu près la même stratégie, sauf que tu vas plutôt t'orienter vers des sites comme Airbnb ou comme Booking pour aller voir combien vendent les concurrents autour de toi. Donc c'est pareil, tu vas pouvoir borner ta recherche, tu vas pouvoir même zoomer, tu as une petite carte en fait sur Airbnb où tu vas pouvoir zoomer le prix, enfin zoomer autour de ta zone, vraiment très proche, voir s'il y a des gens qui le font déjà ou pas, et voir combien les gens louent. Et surtout, tu as via Airbnb accès au calendrier, donc faut pas forcément prendre peur si tu vois des calendriers qui sont qu'à moitié pleins parce qu'il y a beaucoup de réservations de dernière minute aujourd'hui. Je te prends par exemple, là on est en janvier 2017. En janvier 2017, j'ai mes calendriers qui sont qu'à moitié pleins sur la fin de mois, mais je sais qu'à chaque fois ça book une journée avant, 2 journées avant sur les nuits qui sont pas prises. De toute façon, il y a 2 stratégies. Tu vas retrouver des gens qui vont être plein de chez plein, mais quand tu vas regarder le prix de vente des nuits, ils vont limite donner leur nuit. Nous, c'est pas forcément le but de se placer là-dessus parce que le but c'est d'optimiser la rentabilité, donc c'est plutôt d'être à nouveau dans le haut du panier. Mais en tout cas, pour fixer le prix de tes nuits, tu vas pouvoir donc te baser comme ça géographiquement et aussi au niveau des photos, pouvoir te rendre compte de combien les autres qui ont des biens similaires aux tiens les mettent en location. Moi, ce que je te conseille, par contre, c'est au démarrage, il va te falloir, pour pouvoir booker fort, il va te falloir un peu de commentaires. Donc, je t'invite plutôt, c'est à baisser un petit peu le prix, peut-être de 5 €, 10 € tes nuits quand tu vas démarrer, le temps de prendre tes premiers commentaires. Alors, tu verras, en plus, ça va te permettre de démarrer fort et de te motiver. Moi, je sais que j'avais démarré pas très haut et en moins de 10 jours, sur le premier appartement que j'ai mis en location en courte durée, en moins de 10 jours, j'ai réussi à générer en fait 40 jours, 40 nuits
de location en moins de 10 jours, ce qui était vraiment, là je me suis dit, je me suis vraiment pas trompé, c'est parti. Mais pourquoi j'ai généré aussi vite? Parce que j'étais moins cher que les autres, donc là ça a booké très très fort, très très vite. Sauf que quand tu te retrouves avec un mois et demi de nuits bookées en avance, bah, c'est plutôt rassurant pour toi, mais une fois que tu as pris l'expérience, tu te rends compte que finalement c'est pas un souci des fois de te retrouver avec, je sais pas, 10 nuits qui sont vides à 15 jours, parce que dans les 15 jours qui arrivent, eh ben, tu vas les vendre. Donc voilà, d'ailleurs c'était une des erreurs que j'avais réalisées une fois, c'était au premier mois de septembre en fait quand j'ai fait de la location en courte durée, j'avais démarré donc sur un mois de mai et arrivé en fait au 17-18 août, j'avais très très peu de nuits de vendues pour septembre et j'avais baissé mes prix parce que bah, peur de ne pas remplir et en fait en 3 jours j'avais rempli le mois de septembre parce que j'étais pas assez cher, j'avais perdu de la rentabilité sur ce coup-là, donc je t'invite vraiment sur le démarrage effectivement, mais après ensuite à conserver ta politique de prix et à automatiser en fait via tes logiciels de réservation, à automatiser que les nuits baissent quand tu arrives vraiment très très proche de la date. Mais voilà, mais ça j'en parlerai, c'est du yield management, c'est un truc qu'utilisent les hôtels, je te dirai dans une autre vidéo comment optimiser complètement. Donc voilà, donc dans cette vidéo, on a vu comment positionner, en fait, comment te positionner en termes de tarifs, que tu fasses de la location classique, de la location meublée ou de la location saisonnière. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça me permettra de savoir que tu me suis. Et puis, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager et n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragera. Je te dis à très bientôt, salut!